de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous dans Invité du jour. Aujourd'hui, nous allons recevoir ici un cadre de l'UDPS au niveau de la province du Lualaba, en la personne d'Eli Mumba, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ephraim. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons justement parler de la situation dans les Hauts-Katanga, où le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué est en cavale. Alors, nous se posons des questions. De quoi est-il reproché? Est-ce que l'IDPS lui reproche de quelque chose? Alors, nous allons en savoir un peu plus avec vous au cours de cet échange dans Invité du jour. Et merci également à tous les téléspectateurs et auditeurs de partout où vous êtes en train de nous suivre. Pour entrer directement dans notre émission, laissez-moi vous dire que Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, est introuvable et recherché par les autorités congolaises. Et entre-temps, son vice a été désigné pour assurer l'intérim de la province du Haut-Katanga. Alors, de quoi Jacques Kiaboula Katoué est reproché? Est-ce qu'au niveau, au sein du parti présidentiel, vous reprochez Jacques Kiaboula Katoué de quelque chose? Merci, Monsieur Ephraim. Je vais commencer là où vous avez commencé. Moi, c'est Monsieur Eli Mbumba Mansang, président fédéral de l'IDPS Kolozidé. Oui. Je suis ici pour répondre à votre invitation. Bien sûr, il y a une question à ce qui concerne le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, et sa disparition. Oui. Jacques Kiaboula lui-même sait où il est maintenant et ses collaborateurs, parce que les services étatiques ont lancé sa recherche, en l'occurrence la DGM, parce que la mission plutôt régalienne qu'a le pouvoir ou le régime, c'est de protéger la population et ce bien. Certes, il y a une inquiétude sur base de laquelle le vice-gouverneur a disparu. Il a été invité à Kinshasa, le gouverneur plutôt du Lualaba, oui. Merci. Il a été invité à Kinshasa, mais se reprochant de quelque chose, il a disparu de lui-même. Mais cette invitation a eu lieu tout de suite après le meeting qu'il avait tenu, au cours duquel il avait donné son point de vue par rapport à la guerre de l'Est. Pas seulement ça. Sûrement, moi, à mon humble avis, on ne peut pas reprocher un Congolais par le fait de dire que Kabila était notre frère ou Corneille Nangaa. Il y a quelque chose qui cache cet appel. Est-ce que vous connaissez quelque autre chose, quelque autre raison Kiaboula est par rapport à sa gestion? Kiaboula est reproché de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sûrement, on a voulu en savoir plus. Et je pense que, partant de cela, et c'est ce qui a fait que Kiaboula puisse disparaître dans la nature, et lui-même sait où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est le fait du hasard qu'en même temps, dans l'entretemps, il y avait aussi les gouverneurs de Tanganyika, Christian Kitungwa, qui était, d'après beaucoup des rumeurs qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, qui serait en ces moments-là bloqué à Kinshasa depuis quelques jours, depuis son retour de l'Égypte, mais une information, en fait, une rumeur qui a été tout de suite démentie par lui-même lorsqu'il a regagné sa province. Heureusement, vous avez appelé ça rumeur. Christian Kitungwa n'a pas été inquiété. J'ai des proches de Christian Kitungwa, en l'occurrence Maître Guélor. Je connais bien ses entrées et les gens qui sont autour. Lorsque j'ai eu la rumeur, j'ai appelé, ils m'ont dit non, rien de cela n'est une réalité. C'est un texte de rumeur et vous l'avez vu en train d'administrer sa province. Mais nous avons comme l'impression que apparemment l'UDPS se sent jalouse de voir que les provinces sont peut-être dirigées aussi par des gens qui ne sont pas vraiment des vrais UDPS. Est-ce que l'objectif caché de l'UDPS est de conquérir le Grand Katanga, de diriger seul le Grand Katanga? Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. En fait, je vais commencer. Vous savez, M. Ephraim, je vais commencer pour dire que tout ce monde ici, lorsque vous allez sur le discours de Nangaa et ses acolytes et les autres opposants, ils disent que c'est le pouvoir de l'IDPS. Personne ne va me contredire. Tous disent que c'est le pouvoir de l'IDPS. Tout à fait. Parce que c'est le pouvoir de l'IDPS, les gens qui sont en train d'animer des provinces doivent s'aligner dans la vision du chef de l'État et de l'IDPS. C'est quoi la vision de l'IDPS? C'est le peuple d'abord. Le président de la République n'est pas omniprésent.
il y a des gouverneurs qui sont des représentants dans chaque entité. Oui. Et le chef ne peut pas venir vous dire ce que vous devez normalement faire. Il vous a donné une ligne de conduite. Il vous dit, faites ceci dans l'intérêt général de la population. Lorsque vous ne faites pas ça, et vous allez par après vous plaindre pour dire que non, l'IDPS, voilà, c'est plein, l'IDPS est contre les gens qui sont en train d'administrer les provinces. Non, l'IDPS n'est pas contre. L'IDPS est contre leur mégestion. L'IDPS est contre leur complicité avec l'ennemi. Kiaboula Katoué, j'ai entendu quelque chose. Les gens m'ont dit qu'il y a des péages urbains à Kambov. Il y a partout. Cette province là-bas, ces recettes ne sont pas reconnues. Ça veut dire qu'il y a une gabegie financière qui laisse à désirer. Et il y a plusieurs griefs qui sont reprochés à Comment Kiaboula. cela peut avoir lieu aussi longtemps que dans son entourage, même au sein de l'administration, même de la province, il y a beaucoup de cadres de l'UDPS. Oui, mais écoute, il y a des cadres de l'UDPS, bien on a dit qu'on ne vient pas, mais c'est le gouverneur qui doit implanter ou qui doit faire appliquer la vision du chef de l'État dans son entité, dans la province. Et c'est lui qui est censé tout contrôler. Lorsque vous avez un gouverneur qui vous dit publiquement que ce n'est pas Nanga qui nous fait la guerre, avez-vous vu Kagame en train de tuer à Goma? Qui est entré à Goma? C'est Corneille Nanga avec ses acolytes. Ils ont tué la population. Et vous venez, je ne sais pas par quelle ivresse de lait, vous dites que ces gens ne nous font pas la guerre. Tous nous savons que c'est Kagame qui nous fait la guerre, mais Kagame n'est pas présent en RDC, mais ce sont des Congolais naïfs qui sont utilisés par Kagame pour tuer la population. Et vous voulez contredire, Kiaboula a contredit les chefs de l'État, ce qui va à l'encontre de la vision. Le chef a dit l'AFC, c'est Kabila. N'avez-vous pas vu Kabila à Goma? N'avez-vous pas vu à Goma? Kabila a été consulté parce que les services de renseignement de maintenant, ce n'est plus les services de renseignement d'hier. Ça veut dire qu'il y a toutes les informations. Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République. Lorsqu'il vous dit que c'est Kabila qui est l'AFC, mais vous venez par l'ivresse de lait contredire ce que le chef a dit. Apparemment, vous avez, c'est pas le parti présidentiel doit avoir un problème peut-être que nous, on ne connaît pas. Comment se fait-il que, si vous prenez les propos de Jacques Kiaboula Katoué, vous prenez également celui du pasteur Josué de Godin Mpoyi, quel est le propos qui est très lourd? Non, Godin Mpoyi a dit, si je n'étais pas pasteur, j'allais être M23. Il a dit, c'est une supposition. Ce n'est même pas une supposition. Donc, il a juste donné une condition. Si je n'étais pas pasteur en ces moments-là, je devrais être à l'Est. Voilà. Donc ça veut dire que... Et c'est lui qui dit que le problème, c'est d'abord Kagame. Les Kabila et Corneille, là, on va voir, c'est un problème des Congolais, on va voir ça après. Est-ce qu'il les a vraiment dédouanés? Est-ce que c'est si grave que c'est que Godin Mpoyi a dit? Non, en fait, c'est vraiment grave. Godin Mpoyi, il n'est pas gouverneur. C'est un député qui a son point de vue, mais Kiaboula représente les chefs de l'État dans la province. Ça veut dire qu'il doit s'aligner. Peu importe son point de vue, mais il doit s'aligner derrière la vision du chef. Parce que rien n'est prouvé que Kabila n'est pas avec l'M23. Parce qu'il a été là-bas. Pour preuve qu'il est vraiment dans la vision du chef de l'État, il était, le jour qu'il a prononcé ces discours-là, lors du meeting, il était en veste cousue avec effigie du chef de l'État, pour dire que voilà, il est avec lui. Mais écoute, ça, ce n'est pas par le fait de mettre la veste et vous faites partie directement de la famille présidentielle. Tout le monde met des... Vous savez, on a distribué des pagnes ici, de l'IDPS, avec l'effigie, avec le visage des chefs de l'État. Est-ce qu'ils sont tous de l'IDPS? Ils sont avec tous les chefs? Non. Alors, il y a des gens également qui craignent que le vent là qui a commencé dans les Haut-Katanga, même si une rumeur peut être démentie, mais ce qui a été dit sur la province du Tanganyika, les gens craignent que ça arrive aussi au Lualaba. Est-ce que c'est un agenda de l'UDPS? Non, ce n'est pas un agenda, oui. Je ne dirais pas. Mais en fait, cela se constate par
leur façon de faire les choses. Je vous ai dit dès le début que l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Vous avez évoqué les cas du Lualaba. Pensez-vous vraiment que Madame la gouverneure est dans la vision du peuple d'abord? Make question. Allez-y à Kassaji, qui est la deuxième ville. Il n'y a pas de courant. Pensez-vous que les gens de Kassaji vont applaudir Tshisekedi lorsqu'il va passer à Kassaji? Non. Pensez-vous que cette population des Dilolo, des Kapanga, qui n'ont rien bénéficié de 6 ans de mandat de Tshisekedi, vont l'acclamer? Non. Tshisekedi, comme je vous l'ai dit, n'est pas omniprésent. Tshisekedi a ses collaborateurs, entre autres le gouverneur. Lorsque vous êtes gouverneur de la province, parce que les gens, lorsqu'ils passent, ils disent que non, ça c'est le pouvoir de l'IDPS. On ne dit pas que c'est le pouvoir de FIDEC. On dit, ça c'est le pouvoir de l'IDPS. Vous et moi, ici, qu'est-ce que l'IDPS a comme pouvoir en province? Quelle est cette marge de manœuvre qui est donnée à l'IDPS pour faire voir ou faire appliquer la vision du chef de l'État en province? Il n'y en a pas. La population est en train de souffrir. Le Lualaba n'est pas Kolosi. Mais lorsque nous, qui sommes gardiens de la vision du chef de l'État en province, en train de vous demander de faire correctement ce que vous devez faire selon votre mission, vous nous traitez de M23, vous nous accusez partout, vous voulez nous intimider pour qu'on ne puisse pas parler et qu'on se taise. Ça, on ne va pas le faire. À Kassaji, il n'y a pas les courants. À Kassaji, il n'y a pas de route. À Kassaji, c'est une deuxième ville. C'est inacceptable que Madame Fifi est à la tête de la province depuis 2020. N'arrive pas à penser à cette ville de Kassaji. C'est aberrant. Et vous voulez que l'IDPS se taise? Parce que lorsque nous allons passer, ils vont vous dire, ça c'est l'IDPS, c'est votre pouvoir. Est-ce que nous avons réellement le pouvoir? On n'en a pas. Ici, ce sont des kabylistes qui continuent à administrer. Et c'est là que j'interpelle les chefs de l'État par rapport au choix de ses collaborateurs. Les chefs, je vous le dis, en vous regardant droit aux yeux, vous n'êtes pas aimés au Lualaba. Pourquoi vous n'êtes pas aimés? Pas parce que vous n'êtes pas beau, pas parce que vous n'êtes pas de teint clair, parce que les gens que vous avez mis à la tête de la province ne traduisent pas correctement votre vision qui est le peuple d'abord. Et pourtant, nous voyons que le chef de l'État ne tarit jamais d'éloges envers la gouverneure du Lualaba. Remarquez, prenez les vidéos de toutes les fois que le chef est ici, ça fait 3 fois, et cette dernière visite, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a eu beaucoup plus de révélations. Mon frère Ibrahim, Ephraim plutôt, sorry. Ici en province, rien qu'avec l'argent de péages urbains, nous pouvons asphalter les routes urbaines de Kassaji. Vraiment. Nous pouvons mettre le courant à Kassaji. Nous pouvons avoir plusieurs forages à Kassaji. Rien qu'avec l'argent de péages urbains. Vous savez combien nous gagnons par jour? C'est au moins plus de 1100 camions de péage qui passent dans le péage urbain. Au moins $400 par camion. C'est vérifiable. Il y a des péages qui ne sont pas identifiés. Allez-y, à qui s'en fout, il y a des péages. Est-ce que vous savez qu'il y a des péages à qui s'en fout? Il n'y a aucun document qu'on donne, mais c'est l'argent. Les gens bouffent de l'argent comme ça. Et vous pensez qu'on puisse se taire? On ne va pas, nous allons pas nous taire. L'IDPS n'a rien contre ces gens-là. Nous n'avons pas d'acharnement. Nous avons affaire à leur gestion de la province. Mais nous voyons quand même que, par exemple, la province, elle est co-gérée par la gouverneure avec son vice-gouverneur qui est de l'UDPS. Non seulement ça, dans les entités, dans les ETB, ce sont pratiquement les mandataires de l'UDPS. Ils sont où? Regardez ce que fait, je vais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la co-gestion. Regardez ce que fait Françoise Mwangeji. Elle est de l'UDPS. Allez-y voir ce qu'elle fait. Avec le P,
qu'elle gagne de la redevance minière. Vous allez voir que c'est une dame consciencieuse. Allez-y, voyez à Fungurume. C'est lui qui était de l'IDPS. Mais il est mis à l'écart parce qu'il ne répond pas à leur demande. Allez-y voir combien de routes sont construites à Fungurume aujourd'hui. Les mandataires de l'IDPS sont malmenés. Par-ci, par-là. Ça va faire aujourd'hui 24 mois, 2 ans durant que le traité de Muchacha est suspendu. Tout simplement parce qu'il est de l'IDPS. Savez-vous que la dame de Louilou est malmenée? Savez-vous qu'on l'a arraché même la redevance de Métalcol? Les chefs coutumiers se sont levés. L'usine de Métalcol n'est pas à Dilala. L'usine à Manika plutôt, cette usine est à Louilou. Mais on l'a arraché parce qu'il est de l'IDPS. Et vous voulez qu'on puisse se taire? Je répète ce que j'avais dit. Vous attaquez au mandataire de l'IDPS, vous me croisez sur votre chemin. Et je ne perds de personne. Parce que déjà, vous envoyez les gens pour demander mon adresse, pour proposer des paquets. Je vous dis, je suis là et je vais défendre la vision du chef de l'État en province jusqu'à ce que vous allez changer. Mais est-ce que au niveau... Je réponds. Ouais. Je n'ai pas fini par rapport à la cogestion. Ah voilà, tout à fait. Voilà, la cogestion de l'IDPS. Je répète ici, le vice-gouverneur est figurant. Je le répète, je ne perds de personne. Ça se constate. Dites-moi où est-ce que vous avez vu le vice-gouverneur aller inaugurer une infrastructure quelconque. Je vous l'ai dit, le vice-gouverneur a été pris comme ça pour lui faire taire, parce que c'est un parlementaire. Je le redis, il est là, s'il va me suivre, il n'a aucun pouvoir. Je ne dis pas dans son nom, parce que vous allez menacer. Vous avez envoyé les documents à l'ANER, vous avez envoyé partout là-bas pour m'inquiéter. Je vous l'ai dit, j'ai la bénédiction de mon parti. Et je défends les postes de l'UDPS. J'ai été là, j'ai dit ça à Alain Saint-Pierre. Lorsqu'on donnait le pouvoir, le secrétaire général nous a dit: Monsieur le vice-gouverneur, le poste que vous avez n'est pas à vous, c'est un poste du parti. Et moi, je défends le poste du parti. En tout cas, ce n'est pas un pouvoir de FIDEC, c'est un pouvoir de l'IDPS. Dites-moi le ministère qu'a l'IDPS en province pour changer les choses. Ministère des Sports. Et le ministre des Sports n'est même pas en mesure de se payer un ring de boxe. On l'amène tout. Et vous voulez qu'on puisse se taire? Nous n'allons pas nous taire. L'argent que vous avez fait de séparateurs, qui ne nous a rien apporté à part tuer les gens, cet argent allait construire la ville de Kassaji. Cet argent allait amener du courant dans la ville du Kassaji. Et lorsque nous allons dire, les gens vont se lever et dire que non, ils ont faim. Moi, je n'ai pas faim. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de révélations et je comprends que c'est ça qui pousse vraiment l'UDPS maintenant à s'acharner sur les autres gouverneurs, entre guillemets, qui ne seraient pas... On ne s'acharne pas. Ce que nous allons demander au chef de l'État, c'est de chasser ces hypocrites qui ne l'aident pas. Ces gens-là sont des complices. Ce sont les gens qui alimentent la guerre à l'Est pour se maintenir. Nanga a menacé de prendre Ouvira. Beaucoup ont déplacé leur famille ici à Kolosi. Demandez, on va vous dire. Mais c'est là où j'interpelle Jacquemain Chabani. Il est prompt à prendre des décisions au Katanga pour Kiaboula. Parce que pour Jacquemain, Kiaboula est des connivences avec Kabouya. Mais qu'est-ce que Jacquemain fait? Ministre merci beaucoup, M. Eli. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. On aura le temps d'en parler. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.